Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est en Jean chapitre 16, verset 33, que Jésus libère cette parole bouleversante destinée à tous ceux qui vacillent dans l'adversité. Et aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, sache ceci. Il existe un secret, une révélation céleste que Jésus a donnée et qui peut faire de toi une personne inébranlable, un cœur ferme, une âme en paix, même quand tout s'effondre autour. Si tu comprends ce secret, plus rien ne pourra te briser. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une clé du royaume. Une vérité que peu appliquent, mais qui change tout. Es-tu prêt à marcher dans cette sagesse profonde? Jésus voulait que tu comprennes pour ne plus jamais chanceler. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo pour aider ce message à toucher d'autres vies. Reste bien jusqu'à la fin car une prière spéciale t'attend. Écris-moi en commentaire cette phrase que nous allons graver dans nos esprits. Ma force vient du ciel, rien ne pourra m'abattre. Ensemble, entrons maintenant dans les profondeurs de cette révélation que Jésus a confiée à ceux qui veulent marcher avec foi, puissance et résilience. Depuis les origines de l'Évangile, Jésus ne nous a jamais promis une vie sans douleur. Il n'a jamais dit que ceux qui croiraient en lui seraient épargnés par les tempêtes. Au contraire, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il affirme que l'homme sage est celui qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, mais la maison ne s'écroule pas. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la parole. Voilà le fondement de toute résilience spirituelle. Une vie construite non sur les émotions, mais sur les paroles éternelles du Christ. Et dans Isaïe chapitre 40, verset 31, le Seigneur déclare: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Cette promesse n'est pas poétique. Elle est vivante, elle est active, elle est réelle. Pourtant, dans notre génération, cette vérité est souvent mal comprise. On pense que la foi nous protège de la douleur, alors qu'en réalité, elle nous donne la force de traverser la douleur sans être détruit. Jésus ne nous offre pas une vie facile, il nous offre une vie victorieuse, une vie où les épreuves deviennent des tremplins, une vie où chaque souffrance porte un sens. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, Paul écrit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés ». Voilà ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Comment rester debout même quand le monde entier cherche à nous faire tomber? Et c'est ce que nous allons explorer ensemble pas à pas. Ce que Jésus a enseigné ne visait pas simplement à consoler nos douleurs, mais à nous rendre capables de traverser la vie sans être brisés. Sa force ne venait pas d'une puissance extérieure, mais d'une vérité profonde qui habitait en lui. Voici les 7 piliers bibliques que tu dois saisir si tu veux marcher dans la résilience divine. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que la vraie force commence par l'abandon total à la volonté du Père. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, verset 39, la Bible dit ceci: « Il s'éloigna d'eux à quelque distance, se jeta la face contre terre et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est dans ce moment de solitude au jardin de Gethsémani que Jésus nous livre le fondement de toute résilience spirituelle. Ce n'est ni la force physique, ni l'intelligence humaine qui t'empêche de fléchir dans l'épreuve. C'est l'abandon. Un abandon total, profond, sincère à la volonté du Père. Nous vivons dans un monde qui glorifie le contrôle. On t'enseigne à tout maîtriser, ton avenir, tes émotions, ton image. Mais Jésus fait l'inverse. Il lâche prise, il s'abandonne. Il dit: « Je ne veux pas cette souffrance, mais si elle est dans ton plan, Père, je l'accepte. » Et c'est précisément là, dans cet acte de soumission absolue, qu'il devient inébranlable. Le diable ne peut rien contre une âme qui a remis sa volonté à Dieu. Le monde ne peut plus te briser quand ta vie est déjà livrée entre les mains de celui qui tient l'univers. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu fais confiance à plus grand que toi. C'est une déclaration de foi silencieuse mais puissante. Et cette foi déclenche les ressources du ciel.
Quand tu dis que ta volonté soit faite, tu ne capitules pas. Tu t'alignes, tu entres dans la paix du ciel. Tu entres dans une stabilité que les tempêtes ne peuvent ébranler. Jésus n'a pas fui la croix. Il l'a portée parce qu'il savait que son Père ne l'abandonnerait pas. Il savait que la souffrance du vendredi n'était pas la fin de l'histoire. Il voyait déjà le dimanche matin. Et toi, es-tu prêt à abandonner ta volonté? Es-tu prêt à dire à Dieu, « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance, car c'est à partir de là que naît une force que personne ne pourra te voler. » L'abandon dans le royaume de Dieu est l'arme secrète des invincibles. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que la force intérieure se construit dans l'intimité secrète avec Dieu. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Cette image semble simple, mais elle contient une puissance spirituelle redoutable. Le Fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, guérissant les malades et chassant les démons, ressentait néanmoins le besoin vital de se retirer, de quitter la foule, de chercher le visage du Père, de prier dans le secret. Il savait que sa vraie force ne venait pas de ce qu'il accomplissait publiquement, mais de ce qu'il recevait dans le silence. Ce lieu désert, c'était son refuge, son sanctuaire, son champ de bataille spirituelle. Car personne ne devient résilient en restant exposé à tout. Personne ne peut affronter le vacarme du monde sans d'abord s'immerger dans le murmure du ciel. Beaucoup veulent la stabilité sans la solitude, la paix sans la prière, l'autorité sans l'intimité. Mais Jésus, lui, nous enseigne que tout commence dans le secret. Il l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que tu bâtis avec Dieu dans l'invisible soutient ce que tu affronteras dans le visible. C'est dans ce lieu intime que Dieu te façonne. Il te purifie, il t'enseigne, il te console, il te prépare. Il dépose en toi des paroles que personne ne t'a jamais dites. Il cicatrise des blessures que même le temps ne savait pas guérir. C'est dans le secret que le cœur de chair remplace le cœur de pierre. C'est là que naît la résilience véritable. Si tu veux tenir ferme quand tout vacille, apprends à aimer le silence avec Dieu. Demeure, écoute, attends. Il ne s'agit pas de prier mécaniquement, mais de rencontrer Dieu dans une relation réelle. Une relation qui transforme ton regard, qui purifie ton âme, qui aligne ton cœur avec le sien. Car c'est dans l'ombre que Dieu prépare ceux qu'il veut rendre inébranlables sous la sagesse profonde. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que l'amour de tes ennemis est une puissance de résilience surnaturelle. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dit ces mots qui défient toute logique humaine. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ce commandement n'est pas un idéal lointain, c'est une stratégie céleste. Car aimer ses ennemis, ce n'est pas être naïf, c'est refuser de devenir comme eux. C'est une déclaration de liberté spirituelle. Tant que tu détestes celui qui t'a blessé, tu restes lié à sa blessure. Tu revis encore et encore ce qu'il t'a fait. Tu t'enchaînes toi-même au souvenir de ton offense. Mais le pardon, l'amour, brise ce lien invisible. Il ne justifie pas le mal, mais il t'en libère. Il dit « Tu ne me contrôles plus. Ta haine ne dicte plus ma paix. Ton rejet ne définit plus ma valeur. » Jésus sur la croix aurait pu maudire ses bourreaux, mais il a choisi de dire dans Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et dans cette prière, il a brisé la malédiction du péché. Il a prouvé que l'amour est plus fort que la violence, que le pardon est plus fort que l'injustice, que le ciel triomphe toujours quand la terre échoue. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est une arme silencieuse mais invincible. Elle protège ton cœur de l'amertume. Elle garde ton âme dans la paix. Elle t'élève là où l'ennemi veut te rabaisser. Elle te rend inattaquable parce qu'elle t'empêche de te salir dans la même poussière que ceux qui veulent t'abattre. Aimer ton ennemi, ce n'est pas être d'accord avec lui, c'est être libre de lui. Et c'est cette liberté-là qui fait de toi une personne résiliente.
Une personne que rien n'arrête, parce qu'elle a compris que l'amour est la force des vainqueurs. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que la puissance de tes paroles détermine la solidité de ton esprit. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi spirituelle. Jésus lui-même l'a confirmé dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ce que tu dis n'est jamais neutre. Chaque parole que tu prononces construit ou détruit ton monde intérieur. Tu veux devenir résilient? Apprends d'abord à parler avec foi. Car ce que tu déclares à haute voix finit toujours par façonner ce que tu ressens au fond de toi. Beaucoup s'effondrent, non pas à cause de ce qu'ils vivent, mais à cause de ce qu'ils disent continuellement. Ils nourrissent leur douleur en répétant leur peur. Ils renforcent leurs blessures en proclamant leur désespoir. Mais Jésus, lui, parlait à la tempête. « Silence, tais-toi ». Il parlait aux malades. « Lève-toi ». Il parlait aux morts. « Sors ». Et chaque mot portait une autorité céleste. Pourquoi? Parce qu'il ne laissait jamais ses émotions dicter ses déclarations. Il ne parlait pas à partir de la peur, mais à partir de la vérité. Et cette vérité, c'était la parole du Père. Si tu veux devenir fort, commence par faire de ta bouche un instrument de vie. Ne répète pas les paroles du monde. Ne fais pas écho aux voix négatives. Laisse la parole de Dieu remplir ton cœur et qu'elle déborde dans ta bouche. Déclare des promesses même quand tu ne les vois pas encore. Bénis même quand tu ne te sens pas fort. Parle comme si tu étais déjà guéri, déjà restauré, déjà vainqueur. Car en Christ, tu l'es déjà. Les paroles que tu laisses sortir de ta bouche sont les briques invisibles de ta forteresse intérieure. Si elles sont remplies de foi, de paix et de vérité, rien ne pourra abattre ce que tu bâtis. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que ta résilience dépend de ta conscience, de ton identité en Christ. Lorsque Jésus fut conduit au désert pour être tenté, l'une des premières attaques de l'ennemi fut subtile mais destructrice. Si tu es le Fils de Dieu. Ce passage se trouve dans Matthieu chapitre 4 et il dévoile une stratégie ancienne du diable, te faire douter de qui tu es. Car un cœur qui doute de son identité est un cœur vulnérable. Un esprit qui ne sait pas à qui il appartient est une cible facile pour la peur, la honte et la confusion. Mais Jésus n'a pas répondu par des preuves ni par des émotions. Il a répondu par la parole. Il savait qui il était. Il n'avait rien à prouver car la voix du Père avait déjà retenti au moment de son baptême dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette déclaration était sa racine, son fondement, sa force. Et toi, sais-tu qui tu es? Sais-tu que tu es un fils, une fille du Dieu vivant? Que tu as été choisi, justifié, racheté au prix du sang de Jésus? Que ton identité n'est pas construite sur ton passé, ni sur ce que les gens disent de toi, mais sur ce que Dieu a proclamé sur ta vie. Lorsque cette vérité descend dans ton cœur, elle devient un bouclier. Elle te garde stable quand tout autour vacille. Elle t'empêche de mendier l'amour des hommes parce que tu as déjà reçu l'amour du Père. L'ennemi tremble devant un croyant qui sait qui il est, parce qu'un tel homme, une telle femme, ne se laisse pas manipuler par les circonstances. Il peut perdre son travail, sa santé, ses amis, mais il ne perdra jamais son identité. Et c'est cette stabilité qui le rend inébranlable. Si cette vérité résonne en toi, alors ne garde pas ce message pour toi. Like cette vidéo maintenant et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, nous publions des paroles de vie pour fortifier ta foi, t'éclairer dans tes combats et t'emmener plus loin avec Dieu. Et si tu veux vraiment ancrer cette vérité, écris en commentaire « Je sais à qui j'appartiens ». Car tout commence là quand tu te tiens ferme et debout dans ton identité d'enfant de Dieu. La sixième vérité que tu dois comprendre, c'est que la vision de l'éternité donne une force que rien sur terre ne peut éteindre. Jésus n'a jamais été prisonnier de l'instant. Il vivait chaque moment avec une conscience céleste. Même devant la croix, il gardait les yeux levés vers la gloire à venir. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Jésus,
qui en échange de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà la clé, la joie qui lui était réservée. Jésus a enduré l'inimaginable parce qu'il voyait au-delà. Il ne se limitait pas à la souffrance présente. Il contemplait la victoire future. Tu veux être fort dans l'épreuve? Alors élève ton regard. Sors du cercle étroit de ce que tu ressens maintenant. Regarde avec les yeux de l'éternité. Les douleurs d'aujourd'hui ne sont pas la fin. Les pertes, les déceptions, les trahisons, les larmes, tout cela est réel. Mais tout cela est passager. Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cette perspective change tout. Quand tu vis pour cette terre seulement, chaque blessure semble définitive. Chaque échec devient une tragédie. Chaque rejet te semble insupportable. Mais quand tu sais que ta vie est cachée en Christ, que ton nom est inscrit dans le livre de vie, que ton avenir est déjà entre les mains du roi des rois, alors tu traverses même les flammes sans perdre ton chant. Jésus voyait la gloire du royaume et c'est pour cela qu'il pouvait pardonner. Il voyait les racheter et c'est pour cela qu'il pouvait souffrir. Il voyait l'éternité et c'est pour cela qu'il pouvait mourir sans perdre la paix. Et toi, quelle est ta vision? Que vois-tu au-delà de tes larmes? Si tu veux tenir debout, regarde plus loin, regarde plus haut, car ce que tu vois détermine ce que tu supportes. Et plus tu vois loin, plus tu pourras avancer sans jamais fléchir. La 7e vérité que tu dois comprendre, c'est que la joie en Christ est une source surnaturelle de force intérieure. Trop souvent, les croyants cherchent la joie dans les bénédictions visibles, la réussite, la guérison, la provision. Mais Jésus lui portait une joie qui ne dépendait d'aucune circonstance. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il ne parle pas ici d'une simple bonne humeur passagère. Il parle d'une joie parfaite, divine, stable, enracinée dans sa présence. Cette joie-là, c'est une arme spirituelle. C'est une flamme que les vents de l'adversité ne peuvent pas souffler. C'est une lumière intérieure que même les ténèbres extérieures ne peuvent éteindre. Et cette joie n'est pas une option. Elle est un fruit du Saint-Esprit. Comme le dit Galates chapitre 5, verset 22, elle fait partie de ton héritage en Christ. Ne te laisse pas voler cette joie, car c'est dans cette joie que tu trouves la force. Néhémie chapitre 8, verset 10 déclare « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Là est le secret. L'ennemi ne cherche pas seulement à te faire tomber, il cherche à voler ta joie. Car il sait qu'un cœur joyeux peut tout supporter. Il sait qu'un croyant qui chante même dans la tempête est un danger pour son royaume. Regarde Paul et Silas enfermés dans une prison, battus, enchaînés. Et pourtant, ils chantaient et c'est cette louange, cette joie, cette foi scandaleuse qui a fait trembler les fondations de la prison. Car la joie en Christ n'est pas naturelle, elle est céleste. Elle dépasse l'entendement, elle contredit les circonstances et elle ouvre les cieux. Ne laisse pas les soucis de ce monde étouffer cette source. Entretiens-la, nourris-la dans la prière, dans la louange, dans la reconnaissance. Même au milieu des larmes, choisis la joie. Même au cœur de la perte, proclame la vie. Car cette joie, personne ne peut te l'arracher. Jésus l'a mise en toi et tant qu'elle brûle, tu seras debout. Voilà pourquoi, même si le monde chancelle, même si tout semble te faire plier, tant que la joie du Seigneur demeure en toi, plus rien ne pourra te briser. Tu as entendu les fondations visibles, mais il existe des choses que Dieu ne révèle qu'à ceux qui cherchent plus loin, plus profondément dans le silence et l'obéissance. 5 mystères spirituels dissimulés dans l'Écriture attendent d'être découverts et quand ils sont révélés, ils changent radicalement ta manière de résister aux tempêtes. Premier mystère caché. L'espérance dans la promesse te soutient davantage que la délivrance immédiate. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24, il est écrit « Car en espérance que nous sommes sauvés ». Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Cette parole bouleverse la logique humaine. Elle nous révèle que Dieu n'a jamais prévu que notre stabilité intérieure dépende des choses visibles. Elle repose au contraire sur l'espérance. Une force mystérieuse, invisible, qui nous rattache à ce que Dieu a promis.
même si nos yeux ne le voient pas encore. C'est là que réside un mystère redoutable. Ce n'est pas la délivrance immédiate qui rend ton âme solide, mais l'espérance vivante. L'attente nourrie par la foi façonne en toi une force que l'accomplissement ne peut pas produire. Regarde Abraham dans l'Épître aux Romains chapitre 4 verset 18. Il est écrit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Abraham n'a pas été fort après avoir vu le miracle. Il est devenu fort pendant l'attente. C'est l'espérance qui l'a établi. Dieu agit ainsi, non pas pour te faire souffrir, mais pour te rendre incassable. Quand tu espères dans la promesse, jour après jour, sans signe visible, quelque chose de surnaturel se bâtit en toi. Ton âme apprend la stabilité. Ta foi devient indépendante des circonstances. Ton cœur s'enracine dans la voix de Dieu, pas dans ce que tu ressens. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Voilà pourquoi Dieu tarde parfois, non pas parce qu'il ne t'a pas entendu, mais parce qu'il façonne en toi une stature que la délivrance immédiate ne produirait jamais. Il te prépare à porter la bénédiction sans qu'elle te détruise. Il forme ton caractère pour que tu sois capable de recevoir ce qu'il a préparé. Ce mystère, peu le comprennent. Le monde prie pour l'immédiat. Dieu lui construit l'éternel. Il est le maître du temps, et ce qu'il retarde, il le sanctifie. Il ne veut pas seulement t'exaucer. Il veut t'endurcir dans la foi. Il veut que ton espérance devienne une flamme qui ne s'éteint jamais, même dans l'obscurité. Alors, ne baisse pas les bras parce que la réponse tarde. Ne maudis pas Dieu parce que tu ne vois rien venir. Ce silence est une formation. Cette attente est une élévation. Tu es en train de devenir fort, précisément parce que tu continues à croire sans voir. Et un jour, tu réaliseras que ce temps d'espérance était en réalité un cadeau. Non pas une punition, mais une préparation. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a mis à part, et cette promesse qu'il t'a faite, elle ne mentira pas. Elle arrivera en son temps, et ce jour-là, tu béniras même l'attente. Deuxième mystère caché. Ceux qui pleurent devant Dieu deviennent des colonnes dans le royaume. Dans le psaume 56, verset 8, David parla à Dieu et lui dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Cette déclaration est une révélation car elle signifie que Dieu ne gaspille aucune larme, pas une seule. Celle que tu verses en silence, celle que personne ne voit, celle que tu essuies seul au fond de la nuit. Elle ne s'évapore pas, elle monte, elle parle, elle s'accumule dans une outre céleste et elles deviennent des fondations invisibles sur lesquelles Dieu bâtit ta force. Ceux qui pleurent dans la présence de Dieu ne sont pas faibles. Ils sont en train d'être consolidés. Ils sont en train de changer de structure intérieure. Le monde dit « cache ta douleur ». Dieu dit « versez-la devant moi », car une larme versée devant le trône devient une graine de puissance. Elle irrigue ton appel, elle fertilise ton caractère, elle prépare ton élévation. Regarde Anne, la mère du prophète Samuel. Elle pleurait dans le temple, amée, incommise, méprisée, mais elle ne fuyait pas Dieu. Elle s'approchait de lui, elle criait à lui. Et c'est précisément là, dans cette supplication silencieuse, que Dieu dépose en elle une semence prophétique. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 13, il est écrit « Anne parlait dans son cœur, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait point sa voix. Et pourtant Dieu entendait tout. Et Dieu répondra. Et de ses larmes naîtra un homme qui changera l'histoire d'Israël. Il y a des douleurs que personne ne comprend, des blessures que tu ne peux même pas expliquer, mais Dieu les connaît. Et plus encore, il les utilise, il ne les gaspille pas. Chaque larme devient un témoignage silencieux inscrit dans les cieux. Et ces larmes, loin de te rendre instable, t'enracinent. Elles creusent en toi une profondeur que rien ne peut combler, sinon la gloire de Dieu. Dans Lamentations chapitre 3, verset 22, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà pourquoi tu peux pleurer devant lui sans crainte, car il ne t'humiliera jamais dans ta vulnérabilité. Au contraire, il te relèvera. Il fera de ta faiblesse une force. Il fera de ton abattement une autorité. »
Ceux qui pleurent devant les hommes restent dépendants du regard des autres. Mais ceux qui pleurent devant Dieu deviennent indépendants, solides, inébranlables. Ils trouvent leur consolation non dans les réponses, mais dans la présence. Ils ne cherchent pas seulement à être soulagés, ils veulent être transformés. Et Dieu les transforme. Il en fait des colonnes, pas des statues froides et religieuses, mais des piliers vivants capables de porter d'autres âmes, parce qu'eux-mêmes savent ce que signifie être brisés et reconstruits. Alors, ne retiens pas tes larmes, mais verse-les au bon endroit, car le lieu de ta douleur peut devenir le lieu de ta stabilité. Et celui qui pleure aujourd'hui devant Dieu marchera demain avec une autorité que rien ni personne ne pourra lui enlever. Dieu forme les âmes fortes dans le silence, jamais dans le tumulte. Dans Isaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Ce verset est une clé ignorée de beaucoup. Il dit clairement où se trouve la force. Pas dans l'agitation, ni dans le bruit, ni dans les grandes démonstrations extérieures, mais dans le calme, dans le repos, dans le silence. Le monde valorise ceux qui parlent fort, ceux qui agissent vite, ceux qui s'exposent sans cesse. Mais Dieu lui façonne ses serviteurs dans le secret, dans le retrait, dans le silence sacré. Ce silence n'est pas un vide, il est une matrice, une chambre d'accouchement spirituel. C'est là que se forge une autorité invisible. C'est là que Dieu forme les hommes et les femmes qui tiendront debout quand tout s'écroulera. Moïse a passé 40 années dans le désert, loin des regards, à s'occuper de brebis. C'est là que Dieu l'a formé. Ce n'est pas en Égypte parmi les puissants qu'il a appris à entendre la voix de Dieu. C'est dans le silence des collines, sous le ciel nu, sans applaudissements, sans public. Et c'est là que Dieu l'a appelé depuis le buisson ardent. David aussi, avant d'être roi, il était berger seul avec les moutons, avec pour seule audience les étoiles. C'est là qu'il a appris à chanter pour Dieu. C'est là qu'il a combattu l'ours et le lion. Et c'est ce silence qui l'a rendu fort. Ce n'était pas l'épée de Goliath qui a fait de David un homme fort. C'était l'adoration solitaire dans les champs. Même Jésus, le Fils de Dieu, avant chaque grande décision se retirait. Il se mettait à l'écart. Il passait des nuits entières à prier seul, loin de la foule. Il enseignait en public, mais il recevait dans le secret. Il guérissait les autres en journée, mais il se restaurait en silence la nuit. C'est ce rythme, cette discipline de retrait qui alimentait sa puissance publique. Il faut du courage pour affronter les foules, mais il faut une force bien plus grande pour affronter le silence. Car dans le silence, tu ne peux plus fuir. Tu dois écouter. Tu dois affronter tes pensées, tes blessures, tes doutes. Et c'est là que Dieu parle. Pas dans les éclairs, pas dans les tremblements, mais dans la voix douce et subtile, comme celle qu'Élie a entendue sur la montagne. Si tu veux devenir solide, apprends à aimer les moments où Dieu te retire. Ne les redoute pas. Ils ne sont pas un rejet, ils sont une consécration. Ce sont dans ces moments où plus rien ne fait de bruit que ta foi se met à résonner. Ce sont dans ces saisons de désert que Dieu grave sur ton âme les mots qu'il ne confie qu'aux intimes. Le silence de Dieu n'est jamais vide, il est plein de préparation. Il ne te parle pas fort parce qu'il veut que tu t'approches. Et quand tu choisis de ne plus fuir ce silence, tu entres dans une profondeur que le monde ne peut ni comprendre ni voler. C'est là que naît la force, la vraie. 4 mystères cachés. Le brisement est l'étape sacrée avant toute multiplication. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce n'est pas une parabole poétique, c'est une loi du royaume. Dans l'économie divine, il n'y a pas de multiplication sans mort préalable, pas de gloire sans passage par la croix, pas de résurrection sans brisement. Ce mystère est difficile à accepter pour la chair, mais il est porteur d'une puissance céleste. Dieu n'utilise jamais un vase sans l'avoir d'abord brisé, non pas pour l'écraser, mais pour le reconstruire à son image. Le brisement n'est jamais une fin, c'est toujours une transition. C'est une étape sacrée, douloureuse mais féconde, entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir.
Regarde la vie de Joseph, vendu par ses frères, accusé injustement, enfermé dans une prison égyptienne. Il aurait pu croire que Dieu l'avait oublié, mais en réalité, Dieu le brisait pour mieux le propulser. Et quand le temps fut venu, il fut élevé au rang de gouverneur, non parce qu'il avait échappé à la douleur, mais parce qu'il avait été formé par elle. La croix de Christ est l'image la plus puissante de ce mystère. Avant que le salut soit offert à l'humanité, il a fallu que le Fils de Dieu soit brisé, son corps meurtri, son âme oppressée, son esprit livré. Ce brisement n'était pas une défaite, c'était le prélude de la victoire. Ce n'était pas la fin, c'était l'ouverture d'une ère nouvelle. Et aujourd'hui, c'est à travers cette même logique que Dieu agit encore avec ceux qui l'aiment. Le problème, c'est que nous fuyons le brisement. Nous l'interprétons comme un échec, comme une punition, comme un abandon. Mais dans le regard de Dieu, le brisement est un honneur. Il signifie qu'il t'a choisi pour porter plus. Il signifie qu'il voit en toi une capacité de fécondité que tu ignores encore. Et pour que cette fécondité jaillisse, il doit faire tomber ce qui est dur, orgueilleux, trop sûr de soi. Quand Dieu permet une séparation, une chute, une incompréhension, un dépouillement, ne crie pas à l'injustice. Regarde plutôt le grain, regarde la semence. Elle ne donne rien tant qu'elle ne meurt pas. Mais une fois enterrée, oubliée, invisible, elle explose de vie et ce qu'elle produit dépasse en force, en bénédiction, en portée tout ce que tu aurais pu imaginer. Le brisement t'humilie, mais il t'ouvre, il t'abaisse, mais il prépare ton élévation, il te vide, mais c'est pour mieux te remplir. Et cette étape sacrée, si tu l'acceptes, si tu l'embrasses dans la foi, deviendra le tournant silencieux de ta vie. Ne maudis pas les saisons où tout s'effondre. Ce sont parfois les portes que Dieu utilise pour te multiplier sans que tu comprennes encore comment. Le ciel travaille dans les ruines, et ce que tu perds aujourd'hui dans les larmes, demain te reviendra sous forme de moisson. Cinquième mystère caché. Ceux qui persévèrent reçoivent une onction invisible de stabilité. Dans Jacques chapitre 1, verset 4, il est écrit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Cette parole, souvent lue trop vite, révèle un principe spirituel majeur. La patience, autrement dit la persévérance, n'est pas simplement une vertu morale. Elle est une œuvre, une puissance active, une onction invisible qui te rend inébranlable. Il y a dans le ciel une bénédiction réservée à ceux qui tiennent bon. Pas seulement à ceux qui croient, mais à ceux qui continuent de croire quand tout en eux voudrait abandonner. À ceux qui restent debout quand l'usure du temps ronge l'espoir. À ceux qui avancent même sans voir, même sans ressentir, même sans comprendre. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Cette déclaration ne parle pas de perfection extérieure, mais de constance intérieure. Dieu ne cherche pas des héros sans faute. Il cherche des cœurs qui ne reculent pas, des esprits qui s'accrochent à la promesse, même quand tout semble dire le contraire. L'ennemi ne craint pas ta prière du premier jour, il craint ta prière du troisième jour. Il ne craint pas ton feu de début, il craint ta flamme qui persiste quand le bois est humide. Car celui qui continue malgré la sécheresse possède une force que les tempêtes ne peuvent plus atteindre. Il a développé une racine. Il a creusé sous la surface et Dieu le sait. La persévérance, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est refuser de laisser cette douleur avoir le dernier mot. C'est dire « je suis encore là, je n'ai pas compris, mais je reste fidèle ». Et cette fidélité dans le silence, dans l'invisibilité et dans l'oubli, elle attire une onction spéciale, pas spectaculaire, pas bruyante, mais solide, durable, ancrée. Les grandes statues s'effondrent sous le vent, mais les racines profondes tiennent. Ceux qui ont persévéré dans les épreuves marchent avec une autorité que personne ne leur a donnée, sauf Dieu lui-même. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur stabilité parle pour eux. Leur paix défie la logique. Leur endurance devient une prophétie vivante. Il faut du courage pour commencer, mais il faut de l'onction pour continuer. Et Dieu donne cette onction à ceux qui acceptent de marcher longtemps sans garantie visible, à ceux qui acceptent d'attendre sans murmurer, à ceux qui, comme Job, peuvent dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ».
Que le nom de l'Éternel soit béni. Ceux-là ne sont pas agités par les saisons. Ils ont compris que leur force ne vient pas de ce qu'ils voient, mais de celui qui ne change pas. Et leur foi devient alors une forteresse, un refuge, un témoignage silencieux que le ciel récompense. Alors, si tu veux être inébranlable, demande au Seigneur plus que la foi du moment. Demande-lui la grâce de persévérer, car ce sont ceux qui persévèrent qui héritent. Il ne suffit pas d'écouter une révélation. Il faut la laisser pénétrer l'âme jusqu'à provoquer un changement intérieur. Une vie transformée commence toujours par un choix spirituel concret. Voici cette transformation spirituelle que le Saint-Esprit désire opérer en toi si tu lui ouvres la porte. Elles te rendront fort, stable et inébranlable. Prépare ton cœur et laisse Dieu te façonner. La première transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de remettre à Dieu ce que tu ne comprends pas. La confusion est un poids, elle t'empêche d'avancer. Elle remplit ton cœur de doutes et chaque question sans réponse devient une fissure dans ton armure spirituelle. Tant que tu t'accroches à ce que tu ne comprends pas, tu restes vulnérable. Mais lorsque tu choisis de le remettre à Dieu, quelque chose change profondément en toi. Tu entres dans la paix, tu quittes le siège du contrôle et tu t'assieds. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà le chemin de la stabilité. » Reconnaître que tu ne sais pas tout, mais que tu connais celui qui sait tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Il te suffit de remettre entre ses mains ce qui dépasse les tiennes. Jésus lui-même, sur la croix, a crié « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » À cet instant précis, il ne voyait plus la sagesse profonde. Il ne sentait plus la présence. Il portait le poids du monde. Mais il a choisi, il a décidé, il a confié. Et cette confiance a traversé la mort pour ouvrir la porte à la résurrection. Aujourd'hui, Dieu te demande la même chose. Pas une réponse, pas une explication, mais une remise. Remets-lui cette situation qui t'épuise. Remets-lui cette injustice que tu ne comprends pas. Remets-lui ce silence qui te trouble, cette attente qui t'use. Dis-lui simplement, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Ce geste invisible aux yeux du monde déclenche un basculement spirituel, car le ciel agit avec puissance, là où la foi a renoncé à la maîtrise. Et dans cette remise silencieuse, commence une paix que rien ne pourra plus troubler. La deuxième transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle d'établir une routine de silence sacré avec Dieu. Le bruit t'affaiblit. Le tumulte du monde use ton discernement, assèche ton cœur, trouble ton esprit. Tu es bombardé chaque jour par des informations, des notifications, des paroles humaines. Mais quand as-tu réellement écouté la voix du ciel? Car c'est dans le silence, et dans le silence seulement, que Dieu se révèle pleinement. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 et 12, Dieu dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est là, dans ce murmure, que Dieu était. Tu veux devenir fort, inébranlable. Alors tu dois apprendre à aimer ce murmure. Et pour cela, tu dois établir un espace, un moment, une discipline, pas pour parler, pour écouter, pour demeurer. Il ne s'agit pas d'ajouter une prière à ton agenda. Il s'agit de créer une chambre intérieure où seul Dieu entre. Une zone sacrée où ton âme peut respirer, se déposer, se restaurer. Ce silence sacré est un acte d'amour. Tu dis à Dieu, je mets tout de côté juste pour t'écouter. Et dans ce choix, dans cette fidélité simple, Dieu t'enseigne, te façonne, te stabilise. Car ce que tu entends dans le secret devient ton ancrage dans la tempête. Jésus le faisait. Très tôt le matin, il se retirait. Il sortait des foules, des miracles, des attentes des hommes pour se reconnecter au Père. Sa puissance publique venait toujours de son intimité privée. Et toi, c'est là aussi que tu recevras la clarté, la paix, la direction.
Pas dans les cris, dans le calme, pas dans la rapidité, dans la constance. Commence petit 5 minutes sans distraction, un coin tranquille, une Bible ouverte, un cœur disponible, et reste là. Ne cours pas, laisse Dieu t'habiter, laisse son silence te remplir, tu verras. Plus tu établiras ce rendez-vous sacré avec le ciel, plus tu deviendras stable sur la terre. La troisième transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de bénir ceux qui t'ont blessé en les nommant devant Dieu. Cette transformation est l'une des plus radicales, mais aussi l'une des plus libératrices. Car tant que tu gardes dans ton cœur le nom de celui qui t'a trahi, offensé ou humilié, sans jamais le remettre à Dieu, tu restes lié à cette blessure. Tu revis encore et encore la scène, le mot, la trahison. Et chaque fois que tu y penses, c'est comme si la plaie se rouvrait. Mais Jésus, lui, a montré un autre chemin. Cloué à la croix, sa chair déchirée, son souffle raccourci, il a trouvé la force de prononcer ces mots. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Il ne les a pas bénis de loin, il les a bénis en direct devant Dieu. Il a mis leur nom, leur ignorance, leur offense dans la lumière du Père, et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Ce n'est pas un simple pardon théorique, c'est une offrande. Tu prends cette personne qui t'a fait du mal et tu la déposes sur l'autel. Tu la nommes, tu la confies, tu la bénis. Non parce qu'elle le mérite, mais parce que toi tu refuses de rester esclave de sa blessure. Dans Romains chapitre 12, verset 14, il est écrit « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Ce n'est pas un conseil moral, c'est une stratégie de délivrance. Car bénir, c'est rompre la chaîne, c'est reprendre ton autorité, c'est sortir du cycle de la rancune pour entrer dans la paix surnaturelle de Dieu. Fais-le maintenant dans la prière. Dis son nom pas pour te venger, mais pour relâcher. Dis Seigneur, je le bénis, je la bénis. Libère mon cœur, garde-moi pur et tu verras. Le poids va tomber, la douleur va s'alléger, ton âme va respirer. Car le pardon n'est pas un oubli, c'est une libération. Et celui qui bénit son ennemi devient un canal de force. Il ne plie plus sous le passé. Il avance libre. Il marche dans la sagesse profonde. Et cette sagesse profonde, rien ne pourra l'éteindre. La quatrième transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de transformer ton langage intérieur en parole de vie. Le plus grand combat ne se joue pas à l'extérieur. Il se passe dans tes pensées, dans les mots que tu te dis à toi-même chaque jour. Ce dialogue intérieur que personne n'entend mais que Dieu lui écoute. Et tant que cette voix intérieure est remplie de peur, d'autocondamnation, de jugement ou de doute, tu restes exposé à la chute. Car la parole que tu crois devient la vérité que tu vis. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et cette langue, avant de parler aux autres, parle d'abord à toi-même. » Tu peux bénir ou briser ton propre cœur par les mots que tu tolères dans ton esprit. Tu peux renforcer ta foi ou l'éroder à chaque pensée non maîtrisée. Mais Jésus a montré une autre manière de vivre. Il n'a jamais laissé l'ennemi écrire le récit dans son esprit. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il n'a pas répondu avec ses émotions. Il a répondu avec la parole. Il est écrit « Voilà sa force ». Il parlait à lui-même avec la voix du ciel. Il répétait la vérité, même quand les circonstances disaient l'inverse. Et toi, que dis-tu de toi-même? Quand personne ne te regarde, que dis-tu dans le secret? Je n'y arriverai jamais, je suis fatigué. Dieu m'a oublié. Ces phrases sont des semences, et si tu ne les remplaces pas, elles germeront. Mais si tu changes ton langage, si tu choisis de proclamer la vie au lieu de la peur, tu verras une transformation. Commence aujourd'hui. Prends un verset, un seul, et répète-le. Qu'il devienne ton armure, ta nourriture, ton ancrage. Dis-toi, je suis fort en Christ. Je suis aimé, même si je ne me sens pas digne. Mon Dieu combat pour moi. Parle, prophétise sur ta propre vie. Déclare la sagesse profonde, même au milieu de la nuit. Et tu verras peu à peu, ta parole intérieure va changer ton atmosphère. Tu ne te sentiras plus écrasé. Tu commenceras à marcher droit, non parce que tout a changé autour, mais parce que tout a changé en toi. La cinquième transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de t'aligner chaque jour avec ton identité en Christ. Le monde passe son temps à te définir. Tu es ce que tu fais,
ce que tu possèdes, ce que les autres disent de toi. Tu es ton passé, tes échecs, tes manques, tes étiquettes. Mais Dieu, lui, te voit autrement. Il te voit selon ton identité céleste et non selon ton apparence terrestre. Et tant que tu ne te réalignes pas avec cette vérité chaque jour, tu vivras affaibli, instable, dépendant du regard des autres. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est là ton identité première. Tu n'es pas défini par ton passé ni par ta situation actuelle. Tu es enfant du Très-Haut, héritier du royaume, temple vivant du Saint-Esprit. Et cette vérité n'est pas symbolique, elle est spirituellement réelle. Mais comme un soldat qui oublie qu'il est en mission, tu peux vivre comme si tu étais abandonné, perdu, inutile. Le diable le sait. Alors, il essaiera de t'arracher cette conscience chaque jour, comme il l'a fait avec Jésus dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, il voulait semer le doute. Mais Jésus n'a pas discuté, il n'a pas argumenté. Il s'est ancré dans la parole du Père. Toi aussi, tu dois faire ce choix chaque jour au réveil, dans la prière, dans le silence. De rappeler qui tu es, non pas selon tes émotions, mais selon l'Écriture. Dire « Je suis fils du roi, je suis fille du ciel, je suis racheté, je suis envoyé ». Car ce que tu proclames sur ton identité devient ton socle. Et ce socle, personne ne pourra le détruire. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est ce témoignage intérieur que tu dois nourrir. Entretiens-le, proclame-le, célèbre-le. Car c'est ton identité qui te donne la force de marcher avec autorité, même quand tu ne vois pas encore la victoire. Et quand tu es ancré dans qui tu es, rien ni personne ne peut plus te faire tomber. La 6e transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle d'ancrer ta joie dans ce qui ne change pas. Tant que ta joie dépend de ce qui peut être perdu, elle restera fragile. Tant qu'elle repose sur les gens, les circonstances, les résultats visibles, elle montera et descendra au rythme des saisons. Mais Dieu ne t'a pas appelé à une joie passagère. Il t'a promis une joie complète, enracinée dans ce qui est éternel. Une joie que rien sur terre ne peut voler, car elle ne vient pas de la terre. Dans Jean chapitre 15, verset 11, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Cette joie-là ne dépend pas des bonnes nouvelles. Elle est fondée sur la présence de Jésus lui-même. Il ne te la donne pas comme un sentiment, mais comme un héritage. Et cet héritage, tu dois le défendre, l'entretenir, l'activer. Car la joie du Seigneur n'est pas une décoration de l'âme, elle est une force. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Voilà pourquoi le diable veut voler ta joie. Parce qu'il sait que tant que tu la gardes, tu restes fort, tu peux tout perdre. Mais si tu gardes la joie du ciel, tu es encore debout. Car cette joie, c'est une résistance spirituelle, une flamme intérieure que les tempêtes n'éteignent pas. Ancrer ta joie dans ce qui ne change pas, c'est choisir chaque jour de regarder à Dieu avant de regarder à ta journée. C'est célébrer sa fidélité, même quand tu ne vois pas encore l'issue. C'est louer au lieu de murmurer, chanter au lieu de t'effondrer. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu sais que Dieu est là, qu'il est bon, qu'il tient ta vie dans sa main. Commence dès maintenant, prends un moment même court. Ferme les yeux, rappelle-toi une seule chose que Dieu a faite pour toi. Puis remercie-le, puis loue-le. Et laisse cette gratitude ouvrir en toi une rivière de joie, car elle est là, pas loin. Elle attend que tu l'actives. Et quand ta joie sera liée à Christ, plus rien ne pourra l'ébranler. Elle deviendra ta colonne, ton chant dans la nuit, ta sagesse profonde dans le brouillard. Et c'est là que tu découvrir ce que veut dire être inébranlable. La 7e transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de persévérer même sans sentir, sans voir, sans comprendre. C'est ici que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ont perdu la foi, mais parce qu'ils ne ressentent plus rien, parce que Dieu semble silencieux. Parce que les promesses paraissent lointaines, parce que les prières montent, mais rien ne redescend. Et l'ennemi murmure, à quoi bon continuer? Mais c'est précisément là que se joue la transformation la plus profonde, la persévérance. Dans Galates chapitre 6, verset 9,
Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La promesse n'est pas pour celui qui commence, mais pour celui qui continue. Celui qui marche encore quand la route est vide, celui qui prie encore quand le ciel est muet, celui qui croit encore sans preuve visible, simplement parce qu'il a entendu Dieu une fois et qu'il refuse d'en douter maintenant. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la parole dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas, c'est là que ta foi s'active. Ce que tu ne ressens pas, c'est là que ta maturité se bâtit. Car quand tu continues sans émotion, tu prouves que tu es enraciné non dans le ressenti, mais dans la vérité. Cette transformation spirituelle est discrète, mais elle est puissante. Elle fait de toi un pilier. Tu ne pries plus parce que tu ressens. Tu pries parce que tu es fils. Tu ne lis plus parce que c'est agréable. Tu lis parce que c'est vital. Tu ne marches plus selon les saisons, mais selon la fidélité de Dieu. Et cette fidélité ne change pas. Alors reste, tiens bon, continue. Reprends la parole même si elle te semble sèche. Ouvre ta bouche même si tu dois forcer les mots. Reviens à l'autel même si tu es fatigué. Car le ciel regarde et chaque pas que tu fais dans l'obscurité est enregistré. Il prépare quelque chose et ceux qui persévèrent héritent toujours. Quand tu traverses sans voir, tu passes d'enfant à héritier et cette fidélité dans l'ombre deviendra un manteau de gloire à la sagesse profonde. Persévère, c'est là que Dieu te rend inébranlable. Les vérités les plus profondes s'ancrent souvent mieux dans l'âme à travers une image. Jésus lui-même enseignait paraboles pour révéler les mystères du royaume à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée du ciel. Elle parle de toi, de moi, de tous ceux qui veulent marcher avec Dieu sans jamais fléchir. Le rocher de la sagesse profonde. Il y avait un homme que personne ne voyait. Il vivait loin des villes, sur les hauteurs d'un désert, balayé par le vent. Les rares qui croisaient sa route le trouvaient calme, solide, paisible, mais personne ne savait ce qu'il avait traversé, ce que le silence avait forgé, ce que la douleur avait sculpté. Son nom ne figurait dans aucun livre, mais dans les cieux il brillait. Chaque matin avant l'aube, il s'asseyait sur un rocher dressé au bord du vide. C'était son sanctuaire. Là, Moshiba, il ne parlait pas, il écoutait. Là, il ne se plaignait pas, il remettait. Les années avaient repassé, les saisons s'étaient succédées, et beaucoup à sa place auraient quitté cet endroit stérile. Mais lui, il était resté. Un jour, un jeune voyageur égaré trouva refuge chez lui. Fatigué, blessé, plein de colère contre Dieu, il demanda à l'homme « Pourquoi es-tu encore là? Tu n'as rien, tu es seul. Tu vis dans ce désert et pourtant tu rayonnes comme si tu étais roi. » L'homme sourit et répondit « J'ai appris à remettre à Dieu ce que je ne comprenais pas. Chaque douleur, chaque silence, chaque attente, et à force de lui remettre ce que je ne pouvais pas porter, j'ai découvert qu'il me portait lui. » Le jeune homme baissa les yeux. L'aîné poursuivit. J'ai choisi le silence, non pas celui de l'oubli, mais celui de la présence. Là où Dieu parle bas mais fort, là où plus personne ne te distrait. Il se leva, posa la main sur l'épaule du voyageur et dit « Ceux qui m'ont brisé, je les ai bénis. Non parce que c'était facile, mais parce que je ne voulais plus leur ressembler. Et mes paroles, je les ai pesées. J'ai appris à ne plus nourrir ma douleur avec mes déclarations. J'ai appris à proclamer la vie même quand tout criait la mort. » Le jeune le regardait bouleversé. L'homme ajouta d'un ton paisible. « Je me lève chaque jour avec cette conviction. Je suis fils, même quand personne ne le voit, même quand je ne sens rien. Je suis fils et cela suffit. » Puis il montra le ciel. Il dit « Ma joie ne vient pas d'ici, elle vient de là-haut. C'est pour ça qu'on ne peut pas me la voler. Elle est accrochée au trône de celui qui ne change pas. » Enfin, il s'assit à nouveau sur le rocher. Il ferma les yeux et dans le silence, il déclara une dernière chose. « Et même quand je ne vois plus rien, je continue parce que la fidélité ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que je sais. Et je sais en qui j'ai cru. » Le jeune repartit transformé. Il n'avait pas reçu un miracle, il avait reçu un exemple, celui d'un homme dont la force ne venait pas du monde, mais du ciel. Et sur le rocher de la sagesse profonde, le vent soufflait toujours, mais l'homme ne bougeait pas. Tu viens d'entendre un message que le monde ne peut pas comprendre, mais que ton âme reconnaît.
Ce que Jésus a révélé, ce n'est pas un secret à garder, c'est une vérité à incarner. Il ne t'a pas appelé à simplement survivre dans cette vie. Il t'a appelé à marcher avec assurance, avec autorité, avec stabilité. Pas à l'image du monde, mais à l'image du ciel. Il t'a montré le chemin d'une force que rien ne peut briser. Il t'a dit abandonne, écoute, bénis, proclame, crois, chante et persévère, non comme des efforts religieux, mais comme des mouvements d'un cœur transformé par l'esprit. Tu sais maintenant que la vraie puissance ne se trouve pas dans les apparences, mais dans les décisions cachées. Que la victoire ne commence pas quand tout va bien, mais quand tu choisis Dieu dans le silence. Que ton âme devienne inébranlable lorsque tu ne vis plus en fonction des circonstances, mais en fonction de ce que le ciel déclare sur toi. Tu as reçu cette transformation spirituelle, 7 fondations éternelles et une parabole qui enracine ce message dans ta mémoire. Alors maintenant, ne retourne pas à la vie comme avant. Ne laisse pas ce message rester lettre morte. Agisse, mais en pratique. Commence aujourd'hui et chaque jour. Tu peux décider de bâtir ta maison sur le sable des émotions ou sur le roc de la parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et ce roc, c'est lui, c'est sa voix, c'est sa vérité. » Alors, si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cette sagesse profonde pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, non pas par automatisme, mais parce que tu veux marcher chaque jour dans la révélation. Clique sur « J'aime » pour permettre à d'autres de recevoir ce message et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu ne sais pas à quel point cela peut l'élever. Et maintenant, inclinons nos cœurs ensemble dans la prière. Seigneur mon Dieu, toi qui es la force de mon cœur et le rocher de ma vie, je viens devant toi maintenant avec tout ce que je suis. Je dépose à tes pieds mes fragilités, mes combats, mes blessures, mes incertitudes. Je te remets ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive plus à porter. Je ne veux plus essayer de tout maîtriser, Seigneur. Je veux me reposer en toi. Que ta volonté soit faite, même si je ne la saisis pas encore. Car ta volonté est parfaite, même quand mes pensées sont confuses. Je t'ouvre l'espace de mon cœur, ce lieu silencieux où tu parles sans élever la voix. Aide-moi à aimer le silence, à rechercher ta présence plus que ton intervention. Apprends-moi à ne pas fuir le désert, mais à l'habiter avec foi. Que chaque matin je retrouve ce lieu secret avec toi et que ce lieu devienne mon refuge, mon équilibre, mon rocher. Seigneur, je te remets ceux qui m'ont blessé. Je les bénis par leur nom, même si ma chair résiste. Libère mon cœur de toute amertume, de tout esprit de revanche, de tout désir caché de justification. Je ne veux pas ressembler à ceux qui m'ont blessé. Je veux marcher dans ta sagesse profonde. Je choisis de bénir là où j'ai été maudit, de relâcher là où j'ai été trahi. Car ton pardon me libère et je choisis de pardonner pour être libre. Purifie aussi ma langue, Seigneur. Trop souvent, j'ai parlé contre moi-même. Trop souvent, j'ai déclaré la défaite au lieu de proclamer la vie. Aujourd'hui, je décide de transformer mon langage intérieur. Remplis ma bouche de ta parole. Que mes déclarations soient celles du ciel. Que mes mots deviennent des armes d'encouragement, des semences de paix, des flèches de vérité. Que je parle comme un fils du royaume et non comme un captif de la peur. Rappelle-moi chaque jour qui je suis. Je refuse d'être défini par mes erreurs, mes failles, mes doutes. Je suis ton enfant. Je suis aimé, racheté, choisi. Je suis appelé, protégé, destiné. Je suis une pierre vivante dans ton édifice. Et même si le monde ne me voit pas, tu me vois. Et cela suffit. Seigneur, je veux choisir la joie. Non pas une joie de façade, mais une joie enracinée dans ton amour. Une joie qui persiste même dans la nuit. Une joie qui résiste même aux tempêtes. Car je sais que tu es fidèle même quand je ne le ressens pas. Apprends-moi à louer quand j'ai mal, à adorer quand je doute, à danser même quand je pleure. Que ma joie devienne une force, un cri silencieux qui proclame « Mon Dieu règne ». Et enfin, donne-moi de persévérer. Je ne veux plus marcher avec toi seulement quand tout va bien. Je veux marcher avec toi jusqu'au bout, quand je ne sens rien, quand je ne vois rien, quand tout semble s'éteindre. Donne-moi la grâce de continuer, d'aimer ta parole, de prier même fatigué, d'attendre non pas passivement mais avec foi. Car je crois que tu es le Dieu qui récompense ceux qui le cherchent.
Établis-moi, Seigneur, affermis-moi, enracine-moi. Je ne veux pas être une feuille portée par le vent. Je veux être un arbre planté près des eaux vives. Que mes racines plongent dans ta vérité. Que mon tronc se redresse dans ta justice et que mes fruits glorifient ton nom. Je te rends toute la gloire et je te consacre ma vie. Car vivre non comme un spectateur du royaume, mais comme un fils fidèle, inébranlable, non par ma force mais par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen.